du moins si un chrétien li obéissant. Alors, à ce moment, je sous Deutéronome chapitre 28, verset 1er, Napchita Souli, verset 1er jusqu'au verset 14 à la gloire de Dieu. Verset 1er, privé dans verset 14 à la gloire de Dieu. C'est là, nous allons chita ensemble pour nous décortiquer ensemble. Et avantage peut-être, yon monde, plus précisément, yon chrétien gagnait les obéis avec la parole de Dieu. Juste avant que nous entrions dans avantage, nous allons aller ouais, ensemble et qui ça, que signifie mot obéissance là? Alors, mot obéissance signifie l'obéissance est l'une des formes de l'influence sociale. En psychologie sociale, il est question d'obéissance lorsqu'un individu adopte un comportement différent parce qu'un autre individu perçu comme une source d'autorité. Nous capables de voir encore, l'obéissance, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un, se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un règlement, exécuter un ordre. Exemple, obéir à ses parents, à la loi. L'obéissance veut dire obéir volontiers, obéir de manière volontaire. Et encore, nous sommes capables de voir l'obéissance est un comportement respectueux des règles et des lois. Les parents, les enseignants et les policiers apprécient tous l'obéissance. Si vous avez un chien, vous l'avez peut-être emmené à l'école d'obéissance, les dresseurs aident à apprendre au chien l'obéissance, c'est-à-dire à obéir aux ordres et à montrer un bon comportement. L'obéissance, aptitude à obéir. Synonyme de l'obéissance, c'est allégance, discipline, docilité, esprit de subordination, obédience, soumission et puis subordination. Alors mes frères, amis auditeurs de la grande famille de la parole de Dieu qui attendait nous là dans un moment sur canal YouTube et frère Emmanuel Abela et nous allons aller décortiquer ensemble mon obéissance là. Nous allons aller voir nous-mêmes chrétiens qui avantage qui gagnent les nous obéir avec la voix de Dieu puisque c'est un opératif, c'est un l'ordre que bon Dieu passe nous pour nous capables obéissants, pour nous capables d'obéissants, pour nous capables d'obéir avec Marie nous, Madame nous, obéir avec supérieur qui sous tête nous. Alors, nous allons voir qui avantage qui gagne dans ça à partir de Deutéronome chapitre 28, verset 1er, oui, dans verset 13 à la gloire de Dieu. Verset 1er, oui, dans verset 13 à la gloire de Dieu. Alors nous connaissons aussi bien que moi, Deutéronome fait partie de 5 livres de la loi, qui c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On entre direct dans les lecture là, et Deutéronome 28, verset 1er à 13, m'a pris pour vous, dans notre Dieu qui a tout pouvoir. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui,
l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi par tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant, alléluia, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Alors, mes chers amis, à travers la version que nous sommes lus pour nous, dans Deutéronome chapitre 28, nous avons un qui obéit avec la voix de Dieu. Un serviteur, un servant qui obéissant, il jouit en pile bénédiction. Et si nous sommes capables de faire une histoire tout petit à travers ce qui concerne nous-mêmes comme chrétiens, que mon Dieu toujours a motivé nous pour nous capables obéissants, pour nous capables d'obéir avec la parole de Dieu. Non seulement pour nous obéir avec la parole de Dieu, mais pour nous mettre en pratique. Pas gagner obéissance sans que vous ne mettez parole, sans que vous ne mettez observation en pratique. Alléluia. Pas gagner ça. Pas gagner ça. Et c'est une nécessité pour moi, ensemble avec vous, pour toujours marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous connaissons aussi bien que moi, ange de lumière. Satan qui était ange de lumière à l'époque qu'il a marché dans l'obéissance, eh bien, fallait avantage qu'on a joui dans le ciel. Et c'est par désobéissance qui permet pour nous là, bon Dieu t'a retiré d'entre nous. Bon Dieu t'a chassé Satan dans le ciel. Car côté Satan t'a habité, il t'a habité dans le ciel là. Et Satan c'était chef adoration. Satan c'était chef adoration. Satan t'a gagné des bagailles qui te mettaient à la disponibilité pour être capable de jouer musique
adorer pour l'Éternel. Mais face avec désobéissance, eh bien, mon Dieu arrivé chasser. Ça fait me comprendre que mon Dieu n'est pas d'accord du tout avec moun qui pas obéi. Moun qui pas obéi, moun qui pas obéissant. Mon Dieu pas d'accord avec eux. Et nous regardons à travers ça que nous sommes dans Deutéronome chapitre 28. Il dit comme ça, si on obéit avec voix l'Éternel, bon Dieu là, bon Dieu là, pendant qu'on mette tout commandement lié en pratique, commandement que lui prescrit aujourd'hui, commandement que lui bat aujourd'hui, eh bien si vous mettez en pratique, si vous mettez en application, amen, alléluia, et l'Éternel, mon Dieu là, abaou supériorité sur toute nation qui sous la terre. C'est pour seule nation que mon Dieu lui-même a mis dans la tête, mais c'est sur toute nation qui sous la terre. Seule une façon pour nous capable bénéficier ça, il est obéissance. Et ça fait me comprendre tout à travers les paroles de Dieu, à travers sa vie, autour de la parole de Dieu. Ça fait me comprendre que un monde qui obéissant, c'est un monde qui est craintif pour bon Dieu. Un monde qui obéissant, c'est un monde qui respecte tête. Un monde qui obéissant, amen, c'est un monde qui gagne au craintif absolu. C'est un monde qui fixe ses yeux sur bon Dieu. Assez souvent que nous toujours me dit, nous toujours dit bon Dieu c'est sauveur, mais par contre nous pas adopter bon Dieu, nous pas adorer bon Dieu comme Seigneur. Ah oui. Amis auditeurs, encore dans l'obéissance de la parole, dans obéir avec le commandement de Dieu, eh bien, nous regardons ensemble avec nous une parole que nous tous nous remédions. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut, mais tu ne seras jamais en bas. Attention, le nom lit passage ça. Le nous lit passage ça, nous livre là seulement. Mais attention, tout ce que bon Dieu dit à travers passage là, il gagne une grande bagaille. Et après, le commencement de Deutéronome chapitre 28 là, il dit c'est si tu obéis à la voix de l'Éternel tous. Alors, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et ou mettez en application, ou mettez en pratique, ou observez commandement mon Dieu, la fait de vous. Attention, la fait de vous, la tête et non la tête. Et après, l'elfine dit que tu ne seras jamais en bas. Ou après, il dit, c'est lorsque, amen, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Pas de bénédiction ça, il n'a pas parlé à la. Que vous faites réciter chaque jour. S'il ne va obéir à l'Éternel. Pas gain en tête, pas jamais en bas. Si vous ne pas obéir à l'Éternel. Pas gain ma béni en dehors, ma béni dans la ville là, ça ne pas obéir. Et ne pas mettre
en pratique commandement bon Dieu. Pas de bénédiction comme ça du tout. Et là, nous avons une bagaille pour nous. Yon moun kap travail, kay yon patron, yon moun kap travail avec yon patron, li qui obéissant, li jouit beaucoup plus bagaille, parce que moun qui pas obéi, parce que moun qui wop. Yes, li jouit beaucoup plus. Yon moun qui obéit avec patron li, et dans Éphésiens, il dit ça, dans Éphésiens chapitre 5, il dit c'est pour nous obéir et soumettre avec mari nous, madame nous, c'est pour nous soumettre avec maître yo. Est-ce que vous comprenez? Si moun yo, c'est pour yo soumettre, c'est pour yo obéir avec parents yo. Et non, ça qui a rapport avec obéissance, eh bien, nous, tout avantage qui gagne lorsque nous obéissons, lorsque nous restons dans la parole, lorsque nous faisons ça, bon Dieu demandé, eh bien, il y a un pile bénédiction pour les gens qui obéissent avec le commandement bon Dieu, pour les gens qui obéissent avec gloire bon Dieu, pour les gens qui mettent la parole bon Dieu en application, pour les gens qui observent le commandement bon Dieu et qui mettent en pratique. Alors, à Shreya, à travers le conseil, à travers ça, nous avons décortiqué là, sur la question d'obéissance, nous venons dire à Shreya, à chaque monde qui a appris, et peut-être que vous avez travaillé, peut-être que vous avez un patron peut-être qui dit ensemble avec, mais nous disons à Shreya, obéir avec la foi de Dieu, obéir avec supérieure hiérarchie. Parce que c'est un l'ordre que mon Dieu passe, c'est un l'ordre que mon Dieu passe, c'est un l'ordre que mon Dieu passe, c'est une parole. Mes amis, chers auditeurs, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, mais ça dit, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est ton corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être, et leur mari en toutes choses. À leur mari en toutes choses. Marie, écoutez bien, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sacrifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais, alléluia, sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Wow! Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prendre soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen, alléluia. Parce que nous sommes membres dans son corps, sa mère. Amen, nous sommes membres de son corps,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari. Les obéis, les sont monde qui obéissent pour respecter tête. Yes. Les sont monde qui obéissent pour respecter tête. Et il y a un bagage qui attire l'attention que moi, les sont monde qui obéissent avec la voix de Dieu pour fixer les yeux sur mon Dieu, ça fait moins que pour son monde qui campait sur la foi. Ah, quel que soit, Jean Saïe m'obéit à la parole de Dieu pour camper sur la foi. Quel que soit, quand tu soufflé m'obéit à la parole de Dieu pour camper sur la foi. Parce que le Seigneur dit, ma tête et ma jambe, lorsque moi obéis et moi mets des paroles en application, moi camper sur la foi, moi crois ça, moi sûr de ça, c'est mon Dieu qui parle. Eh bien, m'a obéi avec voix de Dieu. Assez souvent, nous plus obéis avec monde qui pas petit nous au lieu de nous obéir soit mari ou bien madame ou bien pasteur ou bien patron côté de la terre. Assez souvent, nous plus obéir avec monde qui blague nous dans tout au lieu de nous obéir avec monde qui pas nos vérités. Nous obéissons plus avec monde qui pas nous mentir au lieu de nous obéir avec monde qui pas nos vérités. Mes chers amis, la parole de Dieu dit à travers Somme 34, le verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Moun qui est craintif pour mon Dieu. Ouais, moun qui est craintif pour mon Dieu, en dedans craintif là qui sacré l'obéissance. Puisque moi obéis, moi est craintif pour mon Dieu, aucun malheur va arriver. Parce que m'obéis à voix mon Dieu, m'obéis à commandement mon Dieu, aucun malheur va arriver. Moi camper sur l'obéissance. Moi camper sous la crainte de l'Éternel. Eh bien, l'Éternel a mis sans de bon côté. Rien mal va venir. Ça c'est une parole qui sûre, ça c'est une parole qui certaine à celui qui marche dans l'obéissance, à celui qui observe la parole de Dieu. Mes chers amis auditeurs, obéir à quoi bon Dieu, respecter le commandement bon Dieu, et comme ça, n'a joui de tout privilège qui est la caille bon Dieu. Comme ça, bon Dieu a pris bon côté, bon Dieu a pris cœur, bon Dieu a pris tout petit détail nous, bon Dieu a pris tout petit ça n'a réglé, parce que nous obéissons avec voix bon Dieu. Parce que nous faisons de la parole de Dieu. Nous faisons de commandement, bon Dieu, pour sol. Obéir à la parole, c'est pour la vie. Obéir à la parole, c'est déjà râler bénédiction. Obéir à la parole, c'est déjà grandir de manière spirituelle, grandir de manière morale, grandir intellectuellement, grandir physiquement, grandir financièrement. Les où obéit à la parole de Dieu. Les où obéit à patron, les où obéit à supérieur hiérarchique, eh bien, ça va permettre de grandir et ça va permettre que vous gagnez de très bons témoignages. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne, c'est tes amis ou frères, serviteurs de Dieu,
frère, pasteur, lui, Edison Jean, que bon Dieu continue à accompagner.